Judy avait de quoi être fière. Personne ne croyait en elle et en moins de 48 heures, elle avait réussi à retrouver tous les animaux mystérieusement disparus de Zootopie. Et en plus de ça, elle venait peut-être de convertir un escroc en justicier. Tout lui souriait. Sa carrière de policière démarrait sur les chapeaux de roue. Le problème de la victoire, c'est qu'on baisse la garde. Quand on ne poursuit plus d'objectifs, on prête moins attention à nos actions. It may have something to do with biology. What do you mean by that? On repasse en mode pilote automatique et c'est là qu'on fait nos plus grosses erreurs. You're not like them. Oh, there's a them now. You know what I mean. You're not that kind of predator. The kind that needs to be muscled? Pourtant, Judy n'est pas du genre à adhérer aux idées reçues. Les amalgames, elle les déconstruit avec prudence. A bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... Et elle est elle-même trop souvent victime des stéréotypes qu'elle essaie de briser. You're gonna want to refrain from calling me Karen. Mais aussi téméraire et vertueuse qu'elle soit, Judy possède une faiblesse. Une faiblesse qui l'oppose à son nouveau coéquipier Nick. Un défaut qui vient de ses qualités, mais qui la mettra à plusieurs reprises les pieds dans le pétrin. Bien sûr que Zootopia nous apprend à se défaire des préjugés. On a tous apprécié l'humour et la finesse avec laquelle le film parodie les stéréotypes de notre société, à grands coups de parallèles hilarants dans cette allégorie zoologique. Et si les apparences sont trompeuses, si l'habit ne fait pas le moine, est-ce que l'intrigue ne cacherait pas d'autres messages ? Si, bien sûr, sinon pourquoi je serais là ? Tu nous dis, il y a des messages cachés, alors nous on se dit, bon, je croyais avoir compris. Eh ben non. Mais avant de creuser plus loin sous la surface, juste pour le kiff, je vous propose quand même qu'on se refasse 3 petits exemples ironiques d'apparence trompeuse dans le film. On a la fameuse mémoire de l'éléphant qui ne se souvient d'absolument rien, alors que le yak, lui, a retenu sans s'en rendre compte jusqu'au numéro de plaque d'immatriculation de la voiture recherchée. I wish I had a memory like an elephant. On a Judy qui essaye de deviner lequel d'entre ces mafieux est Monsieur Big, avant de découvrir le vrai, le grand Monsieur Big. Et qui a dit qu'un enfant devait rêver d'être astronaute ou policier alors que certains mômes attendent avec impatience d'optimiser les exonérations fiscales. I'm gonna be an actuary. Moi aussi à 10 ans je rêvais d'être comptable. En dehors des apparences trompeuses, Zootopia nous confirme aussi beaucoup de clichés. Les lapins possèdent 275 frères et sœurs, les chameaux courent des marathons, et les fonctionnaires... Are you saying that because he's a sloth, he can't be fast? Comment ne pas se fier aux apparences dans un monde où la plupart des stéréotypes sont valides ? Bon, et clairement, si demain on essayait d'écrire un film dont la morale encourageait à abandonner nos idées reçues, il y aurait un risque. Le risque de tomber dans une histoire cliché et moralisatrice. Le risque d'arriver avec ses gros sabots et d'inspirer au public cette fameuse réaction, le soupir aux yeux levés. Alors comment est-ce que Zootopia arrive à ne pas se répéter, à approfondir le message et à rendre l'histoire aussi satisfaisante ? Parce que lancez le film et en 2 minutes vous avez saisi la morale. Les prédateurs et les proies vivent en paix. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver ? Attendez, ne me dites rien. Les prédateurs deviennent des proies. T'es sûr, Bartholomé ? Et les proies deviennent des fleurs ? Bartolo. Donc Zootopie, c'est une métropole à la diversité éclectique. Oui, c'est un pléonasme. En gros, tout le monde est le bienvenu. La ville de Zootopie représente plusieurs choses. The great city of Zootopia, where our ancestors first joined together in peace. Donc Zootopie, c'est le vivre ensemble, l'acceptation des différences. And declared that anyone can be anything. Et 2, c'est l'opportunité, la possibilité de devenir ce que l'on souhaite. Et c'est génial, ces 2 valeurs qui vont ensemble. Si tout le monde peut y vivre, ça veut dire que tout le monde est accepté tel qu'il est, et donc que chacun peut devenir ce qu'il veut être. Je vous jure, la phrase a fait sens. Mais c'est marrant comme dans Zootopie, il y a une sonorité qui te saute aux yeux, tu sais, qui pue aux oreilles, qui te rappelle que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles prétendent être. Et en anglais, ça se rapproche encore plus avec Zootopia. Utopia. En fait, c'est pas juste qu'on associe l'idée d'utopie avec celle de dystopie, c'est surtout que dans la définition même d'utopie, il y a un caractère impossible. C'est une société idéale, imaginaire, qui n'est pas atteignable. L'utopie est définie par l'idéalisme. Si on enlève le caractère idéal de l'utopie, la société elle présente des défauts et elle devient réaliste. Mais sans défaut, si la société est parfaite et telle qu'on l'imagine, alors c'est une utopie, elle est par nature irréaliste. Donc on va devoir briser les rêves d'une petite lapine innocente ? Absolument. Mais d'abord, Judy va devoir incarner la philosophie de Zootopie. Elle incarne l'idéalisme derrière l'utopie. Seulement, quelqu'un d'idéaliste qui saurait pas se débrouiller, il finirait par être un peu pathétique. Pour renforcer l'admiration envers notre protagoniste, on peut la doter d'une détermination, d'une combativité. I don't know when to quit. Donc non seulement elle rêve d'une société idéale, ce qui est déjà admirable, mais en plus, rien ne l'arrêtera. C'est pas juste une rêveuse amorphe, c'est une combattante.
Son combat, c'est d'incarner et défendre ses valeurs de vivre ensemble. Elle adhère à 1000% aux rêves zootopiques. La diversité, l'harmonie et le droit qu'a chacun de devenir qui il souhaite. Sa détermination, l'introduction nous la démontre de plusieurs façons. Elle se laisse pas toucher par les critiques pendant son spectacle, elle ignore les avertissements de ses parents qui veulent la convaincre d'être un lapin comme les autres. There's never been a bunny cop. No. Bunnies don't do that. Never. Never. Then I guess I'll have to be the first one. Et elle se dresse face à l'injustice en confrontant les brutes épaisses de son âge. Donc cet idéalisme, c'est le moteur de Judy, ce qui la pousse à agir. C'est pas un idéalisme bené, elle est déterminée. Elle croit si fort en un futur meilleur qu'elle est prête à tout affronter pour y arriver. Because I'm gonna make the world a better place. C'est à croire qu'elle met du Oli dans son jus de carotte. Et ouais, ça fait longtemps, mais je suis trop content de vous parler du partenaire de cette vidéo parce que j'arrivais au fond de mes pots et j'espérais bien tester 2-3 nouveaux goûts. Oli, c'est la marque de boissons sans sucre qui vous ravira les papilles avec leur goût fruité et faible en calories. Un des gros avantages de Oli, c'est aussi d'éviter d'accumuler les déchets. Au lieu d'entasser les canettes, vous avez un pot, une gourde et ça vous fait 50 boissons. Donc déjà, j'ai repris un pot de mon goût énergie préféré, Raspberry Raptor, le goût de framboise acidulée, je peux vous dire les 500 ml, ils tiennent pas 5 minutes. La gamme énergie, elle booste avec de la caféine, mais surtout, elle évite l'habituel pic de caféine suivi d'un crash. Et pour éviter ça, ils utilisent une caféine micro-encapsulée. Ils appellent ça la New Caf. En gros, ça se libère plus lentement et ça permet un effet boostant plus long terme sur quelques heures. Et c'est sans parler des vitamines, des nootropiques, les superfoods qu'il y a là-dedans. Mais qui ne remplacent pas une alimentation saine et équilibrée. En gamme Iced Tea, je continue de me faire de temps en temps mon thé glacé à la mûre, mais je suis bien content de pouvoir tester citron miel parce qu'en thé classique, c'est mon goût préféré. Donc pareil, antioxydant, sans sucre, super aliment. C'est trop bon. Je goûtais, je me disais, c'est quoi déjà comme goût? Paf, citron miel. Waouh. Ou toi, je vais te faire la fête. Dans la gamme hydratation, j'ai dégommé mon pot de pêche blanche et je suis très curieux de voir ce que donne le goût poire. Là-dedans, il y a des électrolytes et des minéraux pour favoriser l'hydratation, donc pour les sportifs, les toughers, ceux qui aiment rester hydratés, à tester. C'est frais. Ça va partir vite ça. Et enfin, la vraie découverte pour moi aujourd'hui, c'est la nouvelle gamme Milkshake. J'ai pris le goût banane et la particularité, c'est qu'au lieu de mélanger ça avec de l'eau, on verse la poudre dans 300 ml de lait. Le lait de votre choix, végétal, animal, extraterrestre. Et pareil, sans sucre, et il y a des vitamines. Et tu shakes. C'est de la mousse. Genre, il y a plus de... Je vois plus de liquide, c'est que de la mousse. Waouh. Il y a vraiment le côté onctueux, quoi. Ah, c'est fou. Wow, ça va carrer les goûters, ça. Allez essayer les packs découvertes pour trouver votre goût préféré. Vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code EROAN5 et 10% offert sur toutes les autres commandes avec le code EROAN. Le lien est dans la description. Sinon, vous avez le QR code qui s'affiche à l'écran. Après, attention, hein, parce que quand on essaye, on prend le risque de kiffer. Merci Oli et bonne dégustation. See, that's the beauty of complacency, Jude. If you don't try anything new, you'll never fail. I like trying, actually. Cette idée d'essayer, même s'il est possible qu'on échoue, elle est appuyée à de nombreuses reprises dans le film. C'est même les paroles de la chanson de Shakira, enfin de Gazelle dans l'histoire. Et pendant tout le premier acte, Judy nous prouve un nombre incalculable de fois qu'elle a pas peur d'essayer et d'échouer d'abord afin de pouvoir réussir. Que ce soit face à une brute d'enfance, à des épreuves inadaptées pour son gabarit, ou même à un poste humiliant qu'on lui assigne à son premier jour de travail. 100 tickets. I'm not gonna write 100 tickets. I'm gonna write 200 tickets. Before noon. Chaque obstacle est une opportunité à ses yeux. Comment est-ce qu'on pourrait bien décourager une telle force d'optimisme? Avec quoi est-ce qu'on attaque l'idéalisme? La désillusion avec une réalité décevante. Enfin, pour qu'elle soit décevante, la réalité doit d'abord avoir l'air positive avant de montrer un visage négatif. Ce qui déçoit un idéaliste, c'est de réaliser que les choses ne sont pas aussi idéales qu'il l'espérait. Mais depuis qu'elle est arrivée à Zootopia, Judy prend tout avec un grand sourire. Qu'est-ce qui pourrait bien la décevoir à ce point? 201. Son idéalisme ne se cantonne pas à son regard sur l'état des choses, elle ne croit pas aveuglément que tout est positif, elle est surtout persuadée qu'elle peut changer les choses pour le mieux. Elle est certaine de pouvoir agir pour créer un monde idéal. Et si la déception était de réaliser qu'elle ne peut pas tout changer? Bon, il est temps d'invoquer un personnage au point de vue opposé.
À quoi oppose-t-on l'idéalisme ? L'idéalisme, on peut l'opposer au cynisme. Le cynisme, ça a deux significations. L'origine du cynisme, selon l'école de Diogène de Sinope, c'est le mépris des règles sociales pour embrasser l'authenticité. Mais aujourd'hui, quand on parle de cynisme, on entend une forme de scepticisme. Le côté sceptique du cynique, c'est celui qui cherche partout une forme d'hypocrisie, de tromperie, de fraude dans la société. Il accorde peu de confiance aux hommes. Et Nick Wilde est un renard parfaitement en paix avec son cynisme. And I'm not the liar. He is. Ok, on a notre opposition de valeurs. Et ça, c'est un outil très utile en narration. L'opposition de valeurs, c'est donner des valeurs opposées aux personnages les plus importants de l'intrigue pour que les points de vue se confrontent. John Truby, il parle carrément d'une opposition à 4 points pour placer les personnages sur une grille, mais en vrai, c'est pas toujours en 2D, c'est pas toujours 4 points, et chacun se représente de toute façon son propre système comme il préfère. Et bien sûr, l'intrigue aussi doit tourner autour de cette opposition de valeurs. Les personnages ne débattent pas juste de leurs idées comme ça parce qu'ils ont envie de parler, le conflit émerge parce que les situations nécessitent de prendre action. Et que pour prendre action, les personnages doivent faire des choix. Et ces choix, ils les font en fonction de leurs croyances. Donc les actions des personnages, elles ont plusieurs fonctions. En agissant, ils influencent les événements de l'intrigue, ils révèlent l'état de leurs croyances, et ils provoquent des conflits de point de vue. J'insiste sur le côté actif parce que quand on écrit, on aime beaucoup faire parler nos personnages, les pousser à exposer leur vision du monde, alors qu'une histoire, c'est avant tout des actions et des réactions. Et les thèmes, ils sont portés par le sens de ces actions, pas par les monologues des personnages. Bref, on a notre opposition de valeurs. Everyone comes to Zootopia thinking they can be anything they want. Well, you can't. You can only be what you are. Renard cynique, lapin idéaliste. I am not a dumb bunny. Right. C'est là qu'on réalise à quel point l'ironie est au cœur des histoires les plus marquantes. Un lapin et un renard qui s'associent, rien que ça c'est ironique. Mais l'opposition de leurs valeurs rajoute une couche aux raisons pour lesquelles leur relation ne devrait pas fonctionner. Et c'est cette opposition de valeurs qui nous donne envie de voir la relation évoluer. Mais sans un coup de pouce du scénario, on serait pas aussi intrigué d'entrée de jeu. Parce qu'en plus de jouer sur l'opposition naturelle entre le renard et le lapin, entre le prédateur et sa proie, le scénario il rend cette même idée préconçue, celle de leur incompatibilité, encore plus personnelle et complexe pour les protagonistes. La scène avec Gideon. La brute épaisse de l'enfance de Judy, elle associe dans notre esprit la figure du renard avec des comportements douteux. Donc cette scène, qui est un souvenir d'enfance pour Judy, elle a plusieurs rôles. On a déjà dit qu'elle nous démontrait la détermination et la force de volonté de Judy face à l'adversité, mais elle installe aussi un fantôme dans les croyances du protagoniste. I want you to remember this moment the next time you think you will ever be anything more than just a stupid carrot farming dumb bunny. Une fois adulte, son optimisme balaye ce souvenir comme n'étant qu'une mauvaise expérience unique qui doit pas être généralisée à tous les renards. Gideon Grey was a jerk who happened to be a fox. I know plenty of bunnies who are jerks. Mais ses parents insistent quand même pour qu'elle reste prudente face à cette espèce en particulier. Foxes are the worst. It's in their biology. Et elle peut pas s'empêcher d'accepter, même quand ses parents ne regardent plus. Le spectateur est prévenu. Peut-être que les renards méritent autant leur chance que les autres, mais aux yeux de Judy, ils feront l'objet d'une attention redoublée. Ce petit point noir dans l'idéalisme de Judy, il resservira plus tard pour un tournant crucial de l'histoire, mais maintenant, il sert surtout d'aimant. Le sujet des renards a été assez installé pour que la simple vue d'un renard déclenche une double curiosité, autant chez Judy que chez le spectateur. Et c'est grâce à cette curiosité qu'on pourra conjurer une rencontre intrigante. Quand on veut confronter un cynique et un idéaliste pour créer du débat, on pourrait simplement les placer dans une pièce ensemble, et avec nos pouvoirs de scénaristes, imposer qu'ils discutent précisément des sujets qui les opposent. Mais même si le conflit, c'est un peu la source du drame, est-ce qu'un débat sous vide comme ça sera vraiment divertissant ? Et est-ce que cette situation, elle semblerait pas forcée un peu aux yeux du spectateur ? Qu'est-ce qu'on a dit un peu plus tôt ? Ce sont les actions qui font avancer l'intrigue, qui révèlent les croyances et qui provoquent les conflits de point de vue. Si on veut créer une collision entre deux philosophies dans un film, il faut créer la situation idéale qui met en action les deux points de vue opposés. Et l'escroquerie est une situation parfaite pour confronter l'idéalisme avec le cynisme. L'escroc est un cynique par nature. Il a rejeté les règles de la société et il a abandonné sa confiance en l'humain puisqu'il se sait lui-même indigne de confiance. Et la confiance, c'est ce trait de l'idéalisme dont l'escroc va tirer parti. Si l'idéaliste donne une confiance aveugle, l'escroc peut utiliser cette zone aveugle pour amasser du gain immoralement en toute impunité. Mais avant de proposer ce retournement de veste, avant de duper l'idéaliste pour révéler une vérité plus injuste, il faut qu'on parle d'un principe d'animation. Les 12 principes de base de l'animation, ils sont normalement appliqués à l'animation. Mais les principes les plus intéressants, c'est ceux qu'on applique en dehors de leur domaine. Et si l'animation est un art aussi satisfaisant, peut-être que l'écriture pourrait s'en inspirer. D'ailleurs, quand on voit que quelques-uns de ces principes sont la mise en scène ou le charme, l'attirance, the appeal, on voit clairement que ces principes ne s'appliquent pas exclusivement qu'à l'animation. Il y a ce principe de base qu'on appelle l'anticipation.
Alors non, je vais pas vous parler de foreshadowing. L'anticipation, c'est ce mouvement bizarre que font les personnages de dessin animé avant de partir en courant. En gros, avant un mouvement important, l'anticipation propose un léger mouvement préalable dans la direction opposée. On fait un pas en arrière pour mieux prendre son élan. Et en animation, quand vous le savez, vous le voyez partout. Là, ici, là, et là aussi, et là. Un petit dernier pour la route, mais attention, celui-là il est subtil, faut pas cligner des yeux, ça va aller très vite. Enfin, ça va très vite, puisque c'est en train de... Voilà. Mais en écriture, c'est moins souvent qu'on y pense. Et pourtant, je pense que c'est ce qui rend la rencontre entre Judy et Nick encore plus efficace. C'est un ascenseur émotionnel, justement grâce à cette anticipation. Avant que la perception de Judy passe de « tout le monde est gentil » à « certaines personnes abusent de notre confiance », il faut en premier lieu qu'elle arrive à « tout le monde est gentil », avant de repartir dans l'autre sens. Donc entre la confiance et le scepticisme, Judy doit d'abord faire ce mouvement avant de repartir dans l'autre sens. Et c'est là, dans cette position initiale, avant le mouvement d'anticipation, que ses préjugés entrent en scène. Madame la bien-pensante ne s'est pas encore défaite de ce qui a été profondément inculqué en elle. Les renards auraient tendance peut-être à parfois être sournois. Ou du moins, c'est ce que ses parents pensent. It's in their biology. Et ce que lui a appris son expérience. Sa suspicion la pousse à investiguer sur le comportement louche de ce renard, avant de réaliser qu'elle s'est laissée aller à une idée préconçue sur un pauvre renard innocent victime des mêmes stéréotypes qui viennent de la berner. Et rien ne l'énerve plus que l'injustice. Donc une fois la suspicion écartée, elle est bien décidée à éradiquer l'idée reçue qui accable ce pauvre renard en société. Après avoir réglé avec brio cette inégalité, elle repart toute fière. On est passé de négatif à positif. Et c'est cette anticipation-là qui va rendre la chute bien plus douloureuse. La supercherie est encore plus ingénieuse si elle a réussi d'abord à vous convaincre de renoncer à vos suspicions. Et pour Judy, c'est d'autant plus injuste de se faire rouler dans la farine par les mêmes personnes qu'elle a défendues face aux injustices. Mais c'est pas ça qui va décevoir Judy pour de bon. Rappelez-vous, elle n'est pas idéaliste quant à l'état des choses, elle sait que certaines personnes abusent des autres. C'est la raison même pour laquelle elle a voulu intégrer les forces de l'ordre. Elle est idéaliste justement parce qu'elle croit pouvoir changer ça. Et c'est là que se crée le débat entre l'idéalisme et le cynisme. C'est dans l'action. C'est parce que le cynique renie tout idéal qu'il manigance une escroquerie. It's called a hustle, sweetheart. C'est parce que l'escroquerie est injuste que l'idéaliste tente d'arrêter l'escroc. All right, Slick Nick, you're under arrest. Really? For what? Et c'est face à la détermination naïve de l'idéaliste que le cynique l'emmène dans une impasse. Right. And that's not wet cement. You'll never be a real cop. Face à un bon escroc, les moyens légaux ne suffisent pas. On ne peut pas arrêter un escroc en suivant les règles. Et c'est cet échec qui a raison de l'optimisme exemplaire de Judy pour la première fois. Elle se rend compte qu'elle ne pourra pas tout changer pour le mieux. Tomorrow's another day. Yeah, but it might be worse. Sauf, peut-être, en arnaquant l'arnaqueur. It's called a hustle, sweetheart. She hustled you. Enfin, seulement à condition d'œuvrer pour le plus grand bien. Le plus grand bien, attendez, le cynique, il œuvre pas pour le plus grand mal, il est juste détaché du plus grand bien. L'escroc, c'est un opportuniste, mais pas un tyran. Est-ce qu'il manquerait une pièce au puzzle ? On verra ça plus tard. Pour l'instant, assemblons les pièces qu'on possède déjà. Est-ce que l'idéaliste et le cynique peuvent tomber d'accord ? Évidemment, le cynique commencera par présenter à l'idéaliste tous les dessous de l'utopie. Microcosme après microcosme, la naïveté de l'idéaliste est confrontée à la réalité défectueuse de la société. Mais c'est pas ça qui va réellement rapprocher nos deux héros. Judy continue de rêver de changer les choses pour le mieux. Et Nick, il veut seulement récupérer la preuve de son escroquerie pour retourner à sa routine. Ce qui va vraiment lier nos héros, ce sont les points faibles de leur philosophie respective. Tout à l'heure, on a vu que Judy, l'idéaliste, gardait un point noir de préjugés sur les renards dans sa vision optimiste du monde. Et de son côté, Nick, le cynique, garde lui aussi un point de lumière, empathique, dans sa vision pessimiste de la société. Le premier moment où on voit Nick agir pour aider quelqu'un d'autre que lui-même, c'est quand il défend Judy face au chef Bogo. What I said was no. She will not be giving you that badge. On apprend à ce moment-là que Nick a perdu son optimisme le jour où il a compris qu'il serait toujours indigne de confiance de par sa simple nature de renard. If you thought we would ever trust a fox without a muzzle, you're even dumber than you look. Et en voyant Judy se faire tyranniser par un chef de police qui n'a jamais cru en elle à cause de sa simple nature de lapin, il est renvoyé à sa propre expérience. C'est une petite victoire pour le côté lumineux. Le cynique admet être pessimiste à cause d'une désillusion passée. Son cynisme est donc lié à un ancien idéalisme trahi. Il y a une partie de lui qui aimerait garder espoir, qui refuse que l'on traite les autres comme il a été traité. Good day.
Quand je disais tout à l'heure que la grille d'opposition à 4 coins de John Truby n'était pas forcément le meilleur système pour représenter les valeurs de chaque personnage, ça me rappelle que Christopher Nolan parlait dans une interview des diagrammes de Venn. Et clairement, ici, ça sera un outil plus logique pour représenter la relation entre Judy et Nick. On pourrait rassembler au même endroit tout ce qui les rend différents et tout ce qu'ils partagent en commun. Et un de ces points communs, c'est l'espoir. L'espoir que les choses s'arrangent pour le mieux. Et l'espoir vient aussi avec la désillusion, quand les choses s'empirent. Faut pas grand chose aux sceptiques pour retomber dans le cynisme. A biological component, you know, something in their DNA. For whatever reason, they seem to be reverting back to their primitive savage ways. Une simple désillusion peut détruire l'espoir. Et il faut pas grand chose à l'idéaliste pour retomber dans la naïveté aveugle. L'impression que tout est arrangé, que le risque est écarté, et que tout le monde nous comprendra. Un petit effet Dunning-Kruger, cet excès de confiance qui nous fait croire qu'on maîtrise notre sujet quand on n'a que quelques infos sur un domaine où les experts eux-mêmes n'ont pas les réponses. Sir, it may be time to consider their biology. Un petit reste de préjugés It's in their biology. qu'on pensait avoir surmonté mais qui refait surface quand on y fait le moins attention. I knew it. Elle qui rêvait de tout changer pour le mieux, elle a tout changé pour le pire. Lutter contre les inégalités, ça demande aussi de juger et de condamner. Et juger et condamner, c'est aussi créer des inégalités. C'est au tour du côté obscur de remporter sa petite victoire. L'idéaliste perd espoir. Judy se laisse aller au cynisme. I don't deserve this badge. Zootopia ne nous apprend pas juste à abandonner nos préjugés. Le film nous rappelle que même avec les meilleures intentions, on peut quand même être blessant. Même en cherchant à faire le bien, en luttant contre les inégalités, on n'est pas à l'abri des erreurs. We all have limitations. We all make mistakes. Mais heureusement, Judy apprend grâce au renard de son enfance qu'être un crétin, c'est pas toujours incurable. I was a major jerk. Oh, I know a thing or two about being a jerk. Quand on fait une erreur et qu'on déçoit ceux qui nous ont fait confiance, on peut toujours demander pardon. Et avec un rien, l'espoir peut repointer le bout de son museau. I really am just a dumb bunny. Don't worry, Carrots. I'll let you erase it. L'avantage, c'est qu'à force d'essayer et de faire des erreurs, on devient moins naïf. L'optimisme, avec l'expérience, s'associe au scepticisme pour créer un nouvel équilibre. C'est en alliant ces deux forces que nos héros tentent d'agir pour le mieux, sans fermer les yeux sur l'hypocrisie de la société. Et ensemble, ils éclaireront le fond du terrier afin de trouver la pièce manquante du puzzle. La pièce manquante du puzzle. Tout à l'heure, on a dit que l'idéaliste œuvrait pour le plus grand bien, et que le cynique, lui, rejetait seulement l'idée du plus grand bien. Qui œuvre pour le plus grand mal ? Une fois n'est pas coutume, on va ressortir Story de Robert McKee. Dedans, il parle des principes de l'antagonisme. Il y définit une grille qui permet de trouver différentes valeurs aux forces antagonistes. En partant de la valeur de la justice dans son exemple, il définit cette valeur comme la norme positive. Puis il s'agit de trouver une valeur contradictoire, donc qui viendrait s'opposer à la norme positive. Par rapport à la justice, une valeur contradictoire, ça pourrait être l'illégalité par exemple. Maintenant, on peut chercher la valeur contraire à la norme positive, c'est-à-dire celle qui s'oppose entièrement, son équivalent négatif. La valeur contraire à la justice serait l'injustice. Et enfin, McKee propose une dernière catégorie, la négation de la négation. C'est quand on prend la négation de la norme positive, donc par rapport à la justice, la négation serait l'injustice, et qu'on y applique une deuxième négation par-dessus. L'injustice qui se ferait passer pour juste. La tyrannie. La tyrannie, c'est la négation de la justice, selon le système de Robert McKee. Si on prend l'idéalisme, on peut y trouver des valeurs contradictoires. L'escroquerie, la discrimination. Le contraire de l'idéalisme, ce serait le cynisme. Et que serait alors la négation de la négation ? Si on prend le cynisme et qu'on le cache, qu'on rejette les règles de la société, mais en le niant, qu'on pratique le cynisme en silence. Comme une escroquerie, mais une escroquerie qu'on ferait passer pour un plus grand bien. Un complot. Dawn Bellwether est une incarnation des principes du machiavélisme. Elle se cache derrière un masque de vertu, et même de vulnérabilité. Elle reste à proximité du pouvoir, en se positionnant comme un soutien docile, afin d'être la mieux placée pour occuper le vide lorsque les puissants chuteront. Elle manipule le récit pour faire croire à tout le monde, y compris le spectateur, une histoire qui l'arrange, et qui rassemble la population contre un ennemi commun, que tout le monde est bien content de pouvoir détester. Gosh, think of the headline. Elle exploite la peur, l'ignorance et le besoin de sécurité. Fear always works. Là où l'idéaliste refuse les opportunités injustes, l'escroc ne se gêne pas pour profiter de ces opportunités. Et le conspirateur, lui, manipule le contexte pour créer lui-même l'injustice qui fait naître les opportunités. Bellwether est machiavélique.
Elle est l'antagoniste parfait. Bye bye, Bunny. Non seulement on la soupçonne à aucun moment, alors qu'on connaît l'importance de sa cause dès la 8e minute du film, It's a real proud day for us little guys. Make room, will you? Come on. mais surtout, elle incarne parfaitement l'antithèse de l'idéalisme aveugle de Judy Hopps. Car même si chacun mérite sa chance, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Et le pire, c'est de réaliser que Bellwether et Judy se battent contre la même injustice. Judy s'est battue pour arriver là où elle est. Elle s'est battue contre les préjugés et les apparences, pour prouver son aptitude et à travers ses actions, pour démontrer ses compétences même dans les situations les plus désavantageuses. Mais Bellwether se bat depuis plus longtemps encore. Underestimated, underappreciated. Aren't you sick of it? Ouais, un individu plus petit et plus frêle devrait pouvoir accéder aux mêmes opportunités qu'un gros costaud fier et sûr de lui. Oui, il faut combattre les injustices pour tendre vers un monde plus équitable. Mais à quel prix ? Si Judy n'avait pas eu Nick pour la défendre face à tous ces flics qui croyaient pas en elle, combien de temps elle serait restée à empiler les contraventions avant d'abandonner ses idéaux ? I am a real cop. I am a real cop. Bellwether n'est pas juste la représentation des apparences trompeuses. Elle est la preuve que les idéaux ont pour limite la réalité. Que faire de son mieux en attendant la reconnaissance peut mener à la frustration, à la colère et à la corruption. On n'obtient pas notre monde idéal juste en le réclamant, en proclamant qu'il serait plus juste. Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and your insipid dreams magically come true. Mais alors, face aux limites de la réalité, qu'est-ce qu'on doit faire ? Se battre pour obtenir sa place, c'est espérer la reconnaissance. Et espérer une reconnaissance qui ne vient pas, c'est s'exposer au rejet, à la douleur. C'est tuer son rêve. Est-ce qu'on doit abandonner tout idéal, devenir cynique, ou simplement embrasser un peu des deux ? I implore you, try. Try to make the world a better place. Rêver sans être naïf.